L'aéroport Paul Caraïbes étend ses ailes. À ses côtés, désormais, une bâtisse vitrée pour les passagers des vols régionaux et à destination de la Caraïbe. Dans ce hall d'enregistrement, une rangée de comptoirs dernier cri et un dépose-bagages pour les passagers pressés. Un édifice circulaire, prolongé par des allées couvertes qui débouchent sur la piste. C'est une aérogare de plein pied, contrairement à Paul Caraïbes, c'est-à-dire qu'on est au même niveau de sa place de voiture à sa place d'avion. Maintenant, l'autre élément effectivement important, c'est que ce terminal, il y a toutes les liaisons possibles avec Paul Caraïbes. On espère avoir effectivement une attractivité supplémentaire pour que nos compagnies régionales développent leur trafic vers la Caraïbe, en transit de correspondance, mais qu'aussi d'autres opérateurs puissent choisir la Guadeloupe et installer un réseau maillé de correspondance entre le sud de la Caraïbe et le nord de la Caraïbe. L'antenne Guadeloupe est la 13e de l'ONG. SSF, une organisation d'aide médicale d'urgence née en Israël en 2000 au cours de la première intifada. Guerre, catastrophe naturelle, attentats secouent le monde. Elle envoie ses sauveteurs. Sri Lanka, Birmanie, Haïti en 2010. Être présente dans la zone Caraïbe lui permettra de raccourcir ses délais d'intervention. Quand il y a eu le séisme, le tremblement de terre en Haïti, ça nous a pris 26 heures à arriver. C'est trop de temps. Et c'est pour ça qu'on a décidé depuis quelques années déjà d'essayer d'ouvrir des antennes dans chaque endroit possible. Le soulagement des supporters. 79 minutes de souffrance. Pogba ouvre la marque. Tous les espoirs sont permis à ce moment. L'équipe de France fait peur. Certains oublient même de déjeuner. 2-0, ce sera donc le score final. Un but de Yobo contre son camp. La France sera au tour suivant. La pluviométrie a permis effectivement la progression des cannes. Et les cannes rejetons de l'an dernier qui nous donnaient aux alentours de 50-55 tonnes hectares. Cette année, nous avons constaté une nette augmentation entre 20 et 30 tonnes hectares sur ces cannes-là. Donc les cannes de 55 tonnes de l'an dernier étaient entre 75 et 80 tonnes cette année. Autre fait remarquable, le très peu de cannes restées sur pied cette saison. Des signaux encourageants qui montrent le chemin à prendre pour améliorer durablement la production. Malgré les divergences politiques dans l'hémicycle, c'est uni que les députés des régions ultrapériphériques vont aborder ce mandat. Les 3 élus des Outre-mer s'associent avec les 6 autres des îles portugaises et des Canaries pour poursuivre l'action d'un intergroupe informel et mieux défendre les spécificités ultramarines. Dans cette Europe de moins en moins solidaire et bouleversée par les eurosceptiques, les causes des Outre-mer, comme les subventions accordées à la banane, seront de plus en plus difficiles à défendre. L'union des différents groupes politiques est un atout. Dans cette boîte se niche un trésor de connaissances pour partir à la découverte de la Guadeloupe tout en restant à l'école. C'est la valise pédagogique du tourisme, Trésor Pays, pensée et réalisée avec l'appui du CTIG, de la région et du rectorat. Il s'agit pour nos élèves d'apprendre connaissance du patrimoine naturel et culturel de notre belle académie, de ce territoire, de ce pays qu'est la Guadeloupe. Introduire l'enseignement du tourisme à l'école primaire, une première nationale et qui à long terme pourrait susciter des vocations. 4 signatures qui scellent l'entente entre la Martinique et la Guadeloupe. Pour ces présidents de régions et de départements, le sort des 2 îles est lié. La future université des Antilles vivra, mais pas à n'importe quel prix. Tout d'abord, ce sera une université à 2 visages. Une université avec un pôle pour la Martinique et un pôle pour la Guadeloupe. Ces élus n'ont qu'une idée en tête, demander au gouvernement de revoir sa copie et de réécrire le projet d'ordonnance qui crée l'université des Antilles. Car pour eux, c'est l'autonomie des pôles qui prime. Le SAR est un document fondamental qui fixe pour les 10 prochaines années les orientations liées aux équipements, au transport, à l'agriculture, mais aussi à la protection et la mise en valeur de l'environnement. 6 pôles territoriaux ont été définis. Chaque pôle territorial de Guyane a un rôle à jouer dans le développement économique en s'appuyant sur sa propre identité, sur ses ressources, sur ses atouts. L'objectif est de réaliser une décentralisation à la guyanaise en tenant compte des particularités de chaque territoire. Ce dimanche matin, les paroissiens de l'église Saint-François-Xavier ont droit à une fin de messe atypique. Le pain est béni, ainsi que toute une myriade de douceurs guyanaises. Cette distribution donc intervient pour clôturer
la manifestation qui était consacrée aux journées des goûts et des saveurs de Guyane. Et dans notre tradition chrétienne et associative surtout, eh bien, nous terminons souvent nos manifestations par une messe de clôture. Pulvérisateur sur le dos, cette brigade s'apprête à livrer bataille. Les ennemis sont connus de tous, ce sont ces chenilles de papillons cendres. Elles pullulent sur les arbres et se nichent souvent en hauteur. Pour éviter la grande invasion de papillons qu'a connue Sinnamary en 2011, la municipalité a donc misé sur le volontariat à défaut de réponse de l'État. La fin du mois de juillet s'annonce d'ores et déjà difficile pour les Sinnamariens. L'éclosion de ces papillons urticants devrait être à son paroxysme. Des scènes de liesse dans les rues de Saint-Georges. Des supporters exaltés sous étroite surveillance. Une ambiance bon enfant. Rien à voir avec les échauffourées du week-end dernier qui ont fait un blessé du côté des gendarmes. Tout a commencé par un drapeau volé lors du dernier match du Brésil. Eh bien, on doit respecter ce drapeau, qui est le drapeau français. Désormais, en cas de victoire ou de défaite, les gendarmes seront en faction à la place des fêtes. Une démonstration de force pour que le football reste une fête et ne soit pas récupéré par de faux supporters mal intentionnés. Le budget alloué au service de désinfection est de 6,5 millions à 7 millions d'euros par an. L'épidémie de dengue a coûté au Conseil général plus de 400 000 euros de frais supplémentaires en raison de sa durée et du nombre extrêmement important de malades, 14 500 personnes touchées. Avec le virus du chikungunya qui progresse, le budget risque de nouveau d'exploser, comme l'an dernier. Quant à Georges-Paul Angevin, c'est flanqué de son tout nouveau conseiller Jean-Bernard Nilam-Ribal qu'elle foule pour la 3e fois le sol guyanais. Cette fois en tant que ministre des Outre-mer et cette fois avec un message précis. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux autres problèmes de fond, c'est-à-dire l'économie de la Guyane, les questions de pêche, les problèmes miniers. Il était déjà prévu qu'il y ait une assemblée unique. Il est vraisemblable que les élections vont être fixées à la même date que pour les autres élections. Je pense que c'est l'intérêt des Guyanais. Par conséquent, ça donnera plus de temps aux élus pour mettre au point cette nouvelle collectivité unique. Il est 8h30 lorsque la ministre des Outre-mer descend de l'hélicoptère. Accompagnée d'élus politiques, elle est accueillie avec chaleur par Cornélie Selali Boisblanc, la maire d'Irakubo. Première amérindienne à avoir été élue maire, Madame Selali Boisblanc est un exemple vivant de la diversité ethnique de la commune d'Irakubo. Les cultures, les peuples se mélangent et que par conséquent, toute personne, quelle qu'elle soit, a la faculté d'arriver à toutes les responsabilités. C'est un beau message. Le lancement à venir du 43e Festival de Fort-de-France. Il va durer jusqu'au 26 juillet. Le programme a été dévoilé hier soir sur la Savane. Le fil conducteur reste le même, valoriser la création martiniquaise tout en s'ouvrant au monde. Il est 10h, gare Saint-Lazare, et un bout du diamant apparaît dans le paysage. De camion, il passe à restaurant en un instant. C'est un tremplin pour plus tard me faire connaître, vraiment faire une clientèle. Pour qu'on vienne chez moi découvrir les spécialités caribéennes des quatre coins du monde, quoi. Ça c'est un leitmotiv en fait. Tous les voyants sont donc au vert pour le camion martiniquais qui va poursuivre sa route sur l'asphalte parisien en offrant, au gré de ses escales, un aller simple pour les Antilles. Nous sommes dans la baie de Fort-de-France, dans le lieu dit Grande Caille Sèche. Ici, les équipes d'Océan Environnement dirigées par le professeur Ferry ont dressé un inventaire d'une faune et d'une flore très spécifiques et dans certains cas, uniques. Un équilibre entre faune et flore directement menacé par les futurs travaux d'agrandissement du grand port maritime selon les détracteurs du projet. Pétition, recours gracieux, les adversaires du projet d'extension promettent de mettre la pression dans les semaines à venir du côté du grand port maritime de Fort-de-France. Dans cette agence de voyage, les réservations sont nombreuses pour le mois d'août, beaucoup moins pour juillet. Depuis plus de 10 ans, Saint-Domingue s'inscrit comme l'une des destinations préférées des Martiniquais. Pour l'année 2014, le continent nord-américain truste également les places de choix. Il y a les séjours d'une semaine où principalement on a quand même beaucoup de demandes sur la République dominicaine, Punta Cana. Pour ceux qui n'auront pas la possibilité de mettre les pieds dans un avion ou dans un bateau, la Martinique reste aussi une possibilité pour passer des vacances. Dans cet hôtel des Trois-Îlets, les responsables attendent d'ailleurs davantage de locaux que de visiteurs. Cet appareil majeur qui a explosé hier en milieu d'après-midi.
Dans cette centrale, rien n'a résisté à l'incendie dévastateur qui a suivi. Pour l'heure, impossible de connaître l'origine exacte de cet accident. Suite à l'explosion, 7 lignes souterraines ont brûlé. Elles alimentent en électricité les quartiers les plus industrialisés du Lamentin. À 17h, quelques lignes souterraines ont été en partie réparées. Malgré tout, plusieurs quartiers de Saint-Joseph et du Lamentin resteront une fois de plus plongés dans l'obscurité cette nuit, faute d'électricité. Une végétation calcinée. Preuve irréfutable de la surcharge des câbles pourtant enfouis à 80 cm de profondeur. Des renforts de la Guadeloupe et bientôt de la Guyane sont mobilisés pour prêter main forte aux effectifs. Petit à petit, les anomalies sont repérées et réparées. Il vous reste encore beaucoup d'études à faire comme celle-ci? Il en reste pas mal. Ouais. Des solutions provisoires sont envisagées. 6 groupes électrogènes sont en place dans certaines zones, d'autres devraient bientôt arriver. Entre l'augmentation du prix de la nourriture, donc du prix de production, la difficulté à écouler sa viande et la réglementation européenne, à 79 ans, Samson en a plein les bottes. Avant, souvent j'en avais des 80 petits cabris. Je les vendais à 2000 francs par cabri. Maintenant, après de 72 bourgeries 2014, je leur demande 300 €, ils ne veulent pas me donner. Première étape de la reconstruction du secteur, la sensibilisation des professionnels, mais aussi du grand public, à travers une journée de valorisation de la viande de cabri.